Louis-Philippe Vigilant, chef de cuisine à la Côte d'Or à Saulieu. Lucille Vigilant, je suis la chef pâtissière du Relais Bernard Loiseau. Donc c'est une maison de famille bourguignonne avec une histoire gastronomique très importante, avec tous ces chefs qui ont défilé dans cette maison. Alexandre Dumaine, Bernard Loiseau, Patrick Bertrand et maintenant nous deux. J'essaie de cuisiner pour me faire plaisir aux clients. On a vraiment un tissu local qui est hyper riche, donc on en profite, on a cette chance. Louis-Philippe Vigilant, chef de cuisine à la Côte d'Or à Saulieu. Lucille Vigilant, je suis la chef pâtissière du Relais Bernard Loiseau à Saulieu. J'y travaille depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une maison de famille bourguignonne en campagne, très chaleureuse, une maison avec du cachet, du style bourguignonne, avec toutes ces poutres, ces maisons à la française qu'on peut trouver en campagne, avec une histoire gastronomique très importante, avec tous ces chefs qui ont défilé dans cette maison. Alexandre Dumaine, Bernard Loiseau, Patrick Bertrand et maintenant nous deux. On a un restaurant étoilé, 2 étoiles au guide Michelin. Il y a un hôtel 5 étoiles, un spa qui a été primé plusieurs fois également. J'essaie de cuisiner pour me faire plaisir aux clients. Je ne veux pas prendre en compte toute l'histoire qu'il y a eu avant. Je sais qu'il y a eu un avant, je sais qu'il y a eu un passé historique avec 2 fois 3 étoiles ici. Après, c'est à nous d'écrire notre histoire ici et d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense qu'on traduit quand même l'histoire du lieu parce qu'on a été formé ici et que ça fait partie de notre ADN. Donc en fait, on ne part pas d'une histoire qu'on veut raconter, on part de la nôtre et ça se traduit en fait par une continuité sur l'histoire de la maison. Donc on a cette chance d'avoir dans un rayon de 20 km autour de la Côte d'Or, beaucoup de producteurs qui font un travail extraordinaire, notamment Étienne qui nous fait les légumes. Il nous fait tous ces mini-légumes, les carottes, les betteraves, des herbes, il nous fait des fleurs, il nous fait des courgettes, des tomates, des petits pois. On a cette chance en fait qu'il puisse travailler avec nous en relation directe, ça veut dire qu'il s'adapte aussi par rapport à ce qu'on lui demande. Il travaille beaucoup avec Louis-Philippe sur anticiper la saison, quels légumes tu souhaites utiliser, on les plante, et c'est enrichissant. C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est joli. Ça c'est de la sauge un peu sauvage, non? Ça c'est la sauge de champ. Ouais. Elle est belle. Oui. Là c'est parfait. On va chercher les autres couleurs, elles sont là-bas. La moutarde en fleurs, comme ça m'intéresse aussi. Ouais, mais alors à cette saison-ci, il y a trop de pression des insectes. D'accord. Elles sont pleines d'insectes. On a beau mettre ça en fleurs, on arrive à uniquement en avoir en mars. Les légumes ne voient pas le frigo en fait. Ça part de chez lui, ça arrive. Nous, notre boulot, c'est vraiment de créer des microclimats sur chaque planche pour que le légume soit dans les meilleures conditions. Ça fait bientôt 16 ans qu'on travaille pour le groupe Loiseau. Donc on s'est quand même imprégné des codes de la maison Loiseau, de cet ADN Loiseau, on va dire. Notamment dans les plats, dans les bonnes sauces, les cuissons, les produits qu'on sélectionne avec passion, les producteurs avec lesquels on travaille.
l'identité qu'on veut donner à notre cuisine par rapport aux produits locaux, le terroir, le Morvan, la Bourgogne également, dans nos assiettes. On ponctue cette cuisine de notre expérience qu'on a vécue ici, qu'on a vécue aussi dans le sud à Beaumanière, à Courchevel, notre parcours qu'on a eu aussi à Dijon pour la Maison de l'Oiseau, à l'Oiseau des Ducs pendant 8 ans. On a pu s'exercer, on a pu développer des recettes, des goûts, des associations de saveurs. Et donc on se base sur tout ça pour pouvoir créer notre propre identité à la Maison Mère à Saulieu. Une cuisine de produits, une cuisine sincère, une cuisine authentique avec des vraies saveurs. On n'essaie pas de partir dans des associations trop délirantes. On veut une cuisine qui soit reconnaissable dans l'assiette déjà et qui marque les gens en fait, qui donne de l'émotion. Je crois que c'est une cuisine gourmande aussi. On peut la traduire comme ça. Malgré qu'elle soit créative et assez inspirante, elle est gourmande, elle est généreuse. Après, on travaille aussi avec Félix Galland qui nous fait l'art de la table, les assiettes. Il nous fait des petits contenants, des bols, des verres et tout. Il nous crée de la vaisselle sur mesure pour le restaurant. On a vraiment un tissu local qui est hyper riche, donc on en profite, on a cette chance. Alors en fait, tout ce qui est poterie, céramique, ça englobe 4 types de terre, on va dire. Les faïences, les grès et les porcelaines. Mais en fait, tout ça, c'est dans la famille de la céramique, de la poterie. Ça dépend juste de ce qu'on veut en faire. Donc on cherche vraiment le type de terre pour l'utilité. Mais dans l'idée, les 3 types de terre représentent la poterie. Donc ouais, le bassin là, il est bien, hein. Le diamètre est bien. Ouais, on avait dit 14, je crois. Peut-être ça. Ça sera plus large que l'autre. Après, quand tu avais fait les motifs l'autre jour, là, Ouais. on t'a dit que tu pouvais faire des motifs par exemple, que sur le haut ici, là. Pas forcément répéter jusqu'en bas. Que au début, là. Qu'au début, que en haut. soit au début, ici, là, soit qu'en haut. Ce qui est bien en fait dans le fait que moi je suis chef de cuisine et que Lucie est chef pâtissière, c'est qu'en fait on se suit depuis 2007. On arrive ici en 2000, tout avant 2006, je suis arrivé en 2007. Et donc du coup, ça fait quand même pas mal d'années qu'on se suit et qu'on se connaît. On a des habitudes, des automatismes en fait, au fil des saisons. On a toujours fait en sorte de, comme moi j'ai créé du salé et que Lucie a créé du sucré, qu'il n'y ait pas de répétition déjà au niveau des produits qu'on va utiliser. Après, il y a cette facilité qu'on a parce qu'en fait, on arrive à trouver un équilibre dans le menu, autant au niveau du salé que du sucré. Et au fil des saisons, on sait mixer en fait la partie salée et sucrée. Ça se fait naturellement. Naturellement, ouais, c'est ça. Naturellement, on va dire. On n'a pas besoin de beaucoup en parler. C'est assez naturel. Ça se fait d'instinct. On a besoin parfois de réaccorder des choses si on a envie d'utiliser les mêmes produits. Alors là, c'est la négociation. Mais sinon, comme on a la même formation, on peut dire dans les mêmes maisons, on a les mêmes inspirations, on est dans les mêmes idées aussi. Donc forcément, c'est facile en fait. C'est facile, ça se fait naturellement. Et quand les clients ils arrivent à nous dire qu'ils ont été transportés et qu'ils veulent revenir, là, c'est vraiment le... C'est l'apothéose, c'est réussi.